génération. On va encore en parler un peu de cinéma, et puis après nous parlons de vous, si vous êtes d'accord. On va parler des tandems. On a vu Borsalino en 69, il y en a eu un autre de tournée. Évidemment, je ne peux pas ne pas vous poser la question, le prochain tandem Delon-Belmondo aura-t-il lieu? Vous savez, c'est une question que tout le monde pose et je n'ai même pas moi-même la réponse. C'est une question, c'est de sujet avant tout. Je veux dire, les deux protagonistes en ont envie, ils se sont dit, ils se sont vus, ils entretiennent des rapports tout à fait plus qu'amicaux. Vous êtes des amis? Totalement, oui, des vrais. Et donc, si vous voulez, c'est une réponse qui ne nous appartient pas. Le jour où nous trouverons le sujet, le jour où nous trouverons... c'est un ensemble de choses qui sont nécessaires. Et je crois qu'à ce moment-là, rien ne s'opposera à ce que ça se fasse et que ça se réalise. Mais c'est une conjoncture très, très particulière. Vous allez tourner votre prochain film en compagnie de Romy Schneider. Est-ce que ça ne vous ferait pas plaisir, vous, Alain Delon, de tourner, par exemple, avec une actrice ou une comédienne comme Isabelle Adjani? Bien sûr, ça me ferait plaisir, ça me ferait plaisir. Vous savez, de tourner avec tout le monde, le propre d'un acteur, ce n'est pas de différencier ou de choisir. On peut avoir des opinions différentes, on peut préférer ou aimer telle ou telle plus qu'une autre. Mais je veux dire, en fonction d'un sujet, en fonction d'un contexte général, d'un film, d'un réalisateur, de producteur, un acteur, je veux dire, doit pouvoir tourner avec Isabelle Adjani ou n'importe qui d'autre. Je veux dire, après, c'est une opinion personnelle. J'aimerais tourner avec Adjani comme j'aimerais tourner avec beaucoup d'autres. Puis, il y a les réalisateurs. Il y a Visconti, il y a Melville, il y a René Clément, avec lequel vous avez tourné 4 films. Est-ce que ces rencontres ont perfectionné le Delon que vous étiez? Non, elles n'ont pas exactement perfectionné le Delon que j'étais. Ces rencontres ont totalement fait le Delon que je suis. C'est-à-dire que toute ma carrière, tout ce que je suis aujourd'hui, si je suis quelque chose d'important ou de conséquent dans le métier d'homme de cinéma, je le dois à ceux que vous avez cités. Je le dois en premier titre à Visconti, à Clément et ensuite à Melville. Ce sont des gens avec qui j'ai eu la chance, le privilège d'apprendre le métier, l'abécédaire du métier, très très jeune, dans toutes ses conséquences, dans toutes ses facultés, dans toutes ses disciplines. Ce sont des gens, je dis bien la chance, parce que d'autres n'ont pas eu cette chance d'être choisis peut-être par ses maîtres. Donc tout ce que je suis aujourd'hui, et même dans quelques domaines sur le plan humain, c'est à ceux que vous avez cités que je le dois. On n'apprend rien tout seul. Ils m'ont d'abord appris à comprendre, ils m'ont appris à travailler, à me perfectionner, à me développer, et ils m'ont donné les bases essentielles à une carrière, comme on peut donner les bases essentielles à une vie d'homme. Alain Delon ne fait pas 25 ans de cinéma par hasard. C'est pas moi qui l'ai dit ça, c'est Belmondo qui a dit ça. Il n'a pas dit exactement cela, il a dit on n'est pas encore là après 25 ans par hasard. Est-ce que vous avez toujours votre briquet, Belmondo? Parce que hier, je vous ai vu allumer une cigarette, votre briquet Belmondo. J'aimerais que vous le montriez parce que ça m'a surpris. Voilà. Le briquet du professionnel. Voilà. C'est un signe d'amitié. C'est un signe d'amitié, oui, c'est ça, c'est tout. Est-ce que vous estimez, Alain Delon, qu'en 25 ans, le star system dans le monde du cinéma a évolué? Il a beaucoup évolué. Il a beaucoup évolué et à mon sens assez négativement, c'est-à-dire qu'on a tout fait et on a tendance à tout faire pour détruire le star system, pour détruire les stars, pour créer ce qu'on appelle et ce qu'on a appelé les anti-stars. Ça, c'est le fait de gens bien disposés qui, à mon avis, ne sont pas ceux qui font le cinéma, mais les gens qui font du cinéma. Je ne crois pas à cela. Et plus cela va, plus on revient très vite au star system et on reviendra au star system. Parce que le cinéma, c'est un rêve. Le cinéma, c'est un mythe. Les acteurs et les stars sont des mythes. Ils sont là pour faire rêver les gens. Ils sont là pour procurer du plaisir aux gens. Et on ne rêve qu'avec des choses qu'on ne peut pas approcher, qu'on ne peut pas aborder. C'était ça le star system. C'est pour ça que les Américains l'ont bien compris. C'est pour ça qu'ils ont créé le star system et qu'il y a des stars. Parce que seuls les stars font rêver. Est-ce que vous auriez aimé vivre, par exemple, à la belle époque, grande époque de la MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, aux États-Unis? J'ai connu la belle époque, j'ai connu l'après-époque de la MGM, de la Paramount en Amérique. Je ne crois pas qu'il y a de belle époque, de grande époque. Vous savez, on a toujours tendance à dire « Ah, dans ce temps-là, c'était fabuleux ». Et toujours 20 ans auparavant, on dit « Ah, j'aurais bien voulu vivre à l'époque de l'Art déco, en 1925, en 1930 ». Et je crois pertinemment et profondément qu'en l'an 2000, on dira « Ah, les années 80, c'était fabuleux ». Je crois que chaque époque, je veux dire, est une belle époque quand on la vit bien et quand on sait la vivre. Et qu'après, il reste des souvenirs, qu'ils soient positifs ou négatifs, qu'ils soient beaux ou laids,
Mais je ne crois pas aux grandes époques du passé. Je crois que les grandes époques sont dans l'avenir. C'est une projection dans l'avenir. Si vous voulez, on va regarder Delon qui regarde Delon, puisqu'on a feuilleté quelques couvertures de magazines. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez, ce que vous pensez de l'image que l'on donne de vous, si elle correspond à votre tempérament, si c'est vous qui l'avez voulu. Regardons. Vous voyez, c'est la presse des 3 dernières années, et je vous dirais vraiment que nous n'en avons pris que quelques exemplaires, car vous faites souvent la une des magazines. Quels que soient les magazines, de Paris ou de province, chaque film est l'occasion de faire une couverture avec Alain Delon. Là, couverture exceptionnelle avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Et ça, avec Catherine Deneuve pour le choc. Alors, quand vous vous regardez comme ça, quand Delon regarde Delon, Ça fait plaisir au niveau des magazines, au niveau des couvertures, parce que ça fait plaisir dans la mesure où c'est une forme de réussite, c'est une forme de succès, c'est une confirmation. Donc ça fait plaisir dans ce sens-là, mais sans plus, je veux dire. vous n'avez jamais peur de demain? Est-ce que vous avez peur de vieillir? Non, je n'ai jamais eu peur de vieillir, je n'ai pas peur de vieillir. J'ai peur de la maladie ou j'ai peur de l'impotence, mais je n'ai pas peur de l'âge. Je crois que l'âge est une forme de... Je veux dire qu'on vieillit bien ou on vieillit mal, et je crois que ça dépend uniquement de soi et de sa forme d'intelligence, voire de son intelligence professionnelle. Deuxième pause cinématographique, Alain, si vous Oui. êtes d'accord, avec un autre extrait du choc, et nous allons terminer par cela, nous vous en parlerons un petit peu aussi après. Film signé Robin Davis, sorti le 28 avril. Regardez. Alain